feu. Hey, bonsoir les suiveux de l'éphémère. Vous êtes en direct sur Facebook, la plateforme préférée des boomers, puis de Génération X aussi. Mais les late Y aussi la regardent. Puis ce soir, même la Gen Z va le regarder parce qu'on veut tous tout savoir. Peut-être vous le verrez sur YouTube, sur Twitch. Faut vraiment qu'on se mette sur Twitch. Anyway, je m'égare. En parlant de s'égarer, magnifique hoodie de l'éphémère. Vous allez pouvoir le commander. Je vais mettre le lien dans les commentaires, c'est sûr, que vous puissiez commander en direct pendant que vous écoutez le podcast du Raconteur Les Faiseux. Épisode 128, non, quand même pas, mais épisode 12, 13, 14? C'est plus 13, hein? L'épisode 13 en direct de la régie. Et bien sûr, pour vous présenter ce fameux, ce fumeux, ce fastueux balado, notre animateur vedette, Éric Raconteur Gagné. Sous les applaudissements nourris de la foule. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue au 13e épisode du balado Les Faiseux. Les Faiseux. Hey, ça me rend heureux, là. Je suis quasiment une émotion parce que là, on a un feu de camp intérieur dans une bibliothèque. Qui dit mieux? Sérieusement, c'est quelle production incroyable. Et je vais expliquer pourquoi je fais Les Faiseux. Alors, Les Faiseux, c'est simplement un endroit où on laisse la parole à des gens qui ont pris leur hobby et leur passion et les emmener à un autre niveau supérieur, en mettant la tête sur la bûche de la vie puis en étant all-in. Ça me fait plaisir de parler avec ces gens-là, qui sont souvent très loquaces et ils s'auto-surprennent. Oui, ils s'auto-surprennent. Alors ce soir, sans plus tarder, autour de cette vasque, pendant que le téléphone sonne à la prod, c'est pas grave, autour de cette vasque, veuillez accueillir, sous un tollé d'applaudissements, même à domicile, l'inénarrable faiseux Serge Yvan Bourque. Mon Dieu, il y a de la passion. Salut Eric. Ah ouais, il y a de la passion. 1, 2, 2, one check testing. Est-ce que ça fonctionne? Je pense que oui, tout va bien. Ils vont nous le dire, faites-toi en pas, la régie va se pitcher en bas pour nous dire que ça marche pas. Excellent, excellent. Alors, content de te voir. Content d'être là, Eric. Merci de l'invitation. Écoute, t'es un faiseux que j'espionne, puis quand même. Quand même, le décor, hein, ici même, là, au Centre de médiation culturelle éphémère, de toute beauté. On se créerait au camping. Il manque juste le chasse-moustique que j'ai oublié, mais bon. J'ai des saucisses. Puis on m'a dit de ne pas faire de guimauve parce qu'on veut pas voir les pompiers ce soir. Bref. Alors, Serge. On va t'appeler Serge. Ouais, OK, Serge. Mais Serge... T'aimes-tu mieux Bourque? Bourque, c'est parce qu'on a joué au hockey ensemble, bien sûr, mais voilà. Serge Yvan, en fait, Serge c'est que ça passait tellement pas quand j'étais tout petit qu'on m'appelait Serge jusqu'à ce que j'arrive à l'université puis que là, je vienne un peu Serge Yvan, mais Serge, ça peut être suffisant. On va t'appeler Faiseux, man. Appelle-moi le Faiseux. Faiseux Serge Yvan, ça va être ça. Alors, je pose tout le temps la même question pour partir la conversation, puis on dirait qu'elle est déjà partie, cette conversation-là. Alors, du plus loin que tu te souviennes, là, ça part de où? C'était quoi ta première faisance? Faisance étant action de faire dans mon lexique raconteur. Faire quelque chose que tu as l'idée, par exemple. Moi, quand j'étais petit, mes premières faisances, ça a été j'organisais des games de hockey dans la ruelle. C'est pas glorieux, mais ça commençait. Et je vais aller plutôt du côté artistique que du côté sportif, parce que oui, j'aurais des faisances à ce niveau-là à compter. Mais la première fois que j'ai fait de quoi qui a été quand même assez révélateur de ce que j'allais devenir, ça a été lors d'une fête d'enfants, je crois, première année ou deuxième année. Isabelle Ouellette, en tout cas, si tu te reconnais puis que tu as toujours la vidéocassette de mon imitation de Mitsu, s'il vous plaît, j'aimerais bien ça l'avoir. En tout cas, j'avais fait rire tous mes petits amis de première ou deuxième année de l'époque et j'avais vraiment été, tu sais, avec peut-être du jus, de la liqueur, des chips, là, mais j'avais été super high, super animateur de la fête et c'est mon premier souvenir de, OK, il y a quand même une forme d'énergie en dedans de moi qui a le goût de mettre un sourire dans la face du monde. T'avais quel âge? Ah ben, j'avais à peu près 7 ans. Je dirais ça, 7-8 ans. Là. Tu sentais la clownerie?
je sentais la clownerie, mais pourtant, je pouvais pas nécessairement prédire que j'allais devenir clown. Façon de parler, là, bien sûr. Mais j'avais un père qui était un excellent modèle de clown, de bon vivant. Mon père, un Madolino qui animait les files d'attente à chaque fois qu'on était dans une file d'expo agricole de Rimouski pour un manège, puis que c'était long avant d'arriver au manège. Il animait toute la file. Quand on était à la caisse pop, puis que là, tu sais, bon, c'était un peu long là, à l'époque, eh ben, il animait tout le monde. Il mettait toujours un sourire dans la face du monde. Fait que, à force d'avoir vu un animateur de file, je suis devenu un petit peu animateur de foule. Et voilà. Mais là, t'as dit Rimouski, là. Ouais. Là, je vais encore déjouer tes plans, là. OK? T'es un gars du Bas-Saint-Laurent? Bas du fleuve, bien sûr. Represent l'Est du Québec. Attention, represent le Varec. Ou le Varec. Ah ouais, Pointe-au-Père. Mais moi, je viens de Rimouski. C'était Rimouski, juste à côté mais de à Barrette, elle le sentait. À quelque part, t'es un peu mon ennemi. Comment ça? Rivière-du-Loup, Kakuna, Ouais, mais tu sais, Rimouski. nous autres, on jouait au hockey contre 3 pistoles Montjoli. La Rivière-du-Loup, c'était pas vraiment nos ennemis. OK, là. mais de toute façon, on vous aurait clenché, on vous aurait Ah, ramassé, ouais. on vous aurait détruit solidement. Non, OK, fait que là, t'es un Rimouskois de naissance. Ouais, je suis né à Rimouski, à l'hôpital de Rimouski. J'ai grandi là, bien sûr, avec un père qui provenait des îles de la Madeleine, ma mère de la Gaspésie. Donc, tu sais, j'ai vraiment l'Est tatoué sur le cœur. Je l'ai toujours porté fièrement. Puis Rimouski m'a longtemps souri. Il me sourit encore. C'est toujours un bonheur d'y retourner. Mes parents habitent toujours là. J'essaie d'en prendre soin le plus possible, d'amener mes enfants voir leurs grands-parents au maximum. Parce que, bien sûr, c'est plus facile pour moi d'aller dans le bas du fleuve que pour eux de venir nous retrouver à Montréal-Laval. Donc, C'est certain. Puis Rimouski, j'ai un slogan en tête, là. Rimouski sourit la vie. Ah ouais, c'est-tu... Ben non, ça, c'est bien. existe pas. Mais attends un peu, check. Rimouski Je viens sourit d'avoir à la vie. Là, j'ai un lien, il faut que je fasse un lien. Check bien ça. Il me semble qu'il y a une microbrasserie à Rimouski. Ben, il y en a maintenant 2, mais il y en a une c'est, avec mettons, Pinot donne-moi-en sur rue, une. le bien le malte et l'octan. Et c'est là que j'interviens, les amis, parce que j'ai oublié de parler de nos commanditaires de la soirée. Ça va me permettre d'enlever un oui, gilet. non. Il fait tellement Mets-toi chaud en sur le bord chest. du Mets-toi en feu. chest. Pendant que Serge il se met en chest. Hey, ça commence fort, c'est de la bombe à soir. Alors, je vais vous présenter nos commanditaires. L'Avant-Garde, bière de feu, les meilleurs. C'est simple de même. Hochelaga, bien sûr, parce qu'on fait du local. Et le classique, la cidrerie Cassine, comme dirait si bien, pour la 13e fois, Anthony Bourdin. Cassine, toujours bon avec le foie gras, la crème brûlée, la châtaigne et le potato purée. Santé! Et voilà. Fait que là, t'es pas en chest, je suis un peu déçu. Je pense que vous aimez mieux pas voir ça. J'étais surnommé Moon Shaggy quand j'étais adolescent. J'étais le seul avec une grosse touffe de poêle, puis ça m'est resté. Là. Fait que, Moi, je t'ai vu parce qu'on joue au hockey ensemble, donc je peux confirmer que côté shape de xylophone, t'es dans les top. shape de xylophone, mais oui, mais avec du poêle entre les touches. Alors, un peu, ramenons-nous. Attends, on se réchauffe un peu. Ah oui, c'est sûr. OK, ça fait du bien. C'est une journée humide aujourd'hui. Ben, on peut faire ça ça pendant me rend une heure, heureux. là, mais La ça va prod, être un peu plate pour le monde qui nous écoute. Là. OK, alors là, t'as 5-6 ans. Là, t'es à Rimouski, là, 7 ans. T'as de la drôlerie en toi. Ouais. Là, 7 ans, tu commences à être au primaire. Oui, ben, je commence pas. Là, je suis dans le primaire, mais par contre, pour ce qui est, disons, d'une faisance qui a fait en sorte que ça a comme été un tournant, c'est vraiment en secondaire 1 où est-ce que je me suis inscrit en théâtre et on était 2 gars pour 30, avec 30 filles. C'était pas vraiment une classe, là. Attention à ce que tu vas dire, tout le monde. Non, mais j'étais sûr d'avoir un bon rôle! J'étais sûr d'avoir un bon rôle! Fait que là, j'étais tout content, puis je fais des auditions, puis finalement, j'ai un rôle de figurant avec l'autre gars. On fait un couple, fait que c'est moi qui ai fait de la fille. Puis c'était ça mon premier rôle. Mais j'aimais tellement ça, écouter les metteurs en scène, suivre un peu le déroulement de la pièce de théâtre qu'on était en train de monter, que j'étais à chaque pratique, à chaque répétition. Puis à chaque fois qu'il manquait quelqu'un, je donnais la réplique pour
pour combler un peu le poste. Et à un mois de la pièce, il y en avait une qui était jamais là. Fait que, puis je connaissais son rôle par cœur. Fait qu'on me l'a refilé. Et ce rôle-là, c'était un petit garçon qui allait voler des peppermint. Puis ma première scène, c'est que j'ouvrais une porte et en ouvrant la porte, je mettais un pied sur la scène. Et là, le monde sont partis à rire dès la première fois que j'ai mis un pied, l'orteil sur la scène, c'est parti à rire. Ça a été comme une vague. Bien sûr que c'est bon signe, ça. En fait... T'avais pas dit un mot, c'est quoi que t'avais l'air de quoi, man? Je pense que j'étais clown déjà en partant parce que là, avec la une petite langue, petite langue là, que tu sais, je veux pas comme on me voit parce que là... Fait que ça a commencé de même. Et là, je mets le pied sur la scène, ça part à rire, un autre pied, puis là, je m'en vais chercher les pepperman, puis je dis, m'en va manger des pepperman dans la cave. Sont même pas bonnes, ces crêpes, c'est un sifflette. Et je referme la porte, puis le monde applaudit, puis j'ai fait comme je veux faire ça toute ma vie. C'était bien trop un sentiment extraordinaire. Fait que merci à la fille qui était jamais là, puis que j'ai pu reprendre son rôle. C'est du rôle, ça, man. Ah, c'est le rôle de ma vie. Mais c'était quand même symboliquement fort, Éric. Imagine-toi, tu ouvres une porte, c'est comme si j'ouvrais la porte de la scène du monde des arts et en mettant les pieds dessus. Tu sais, quand on dit « Ah, t'as eu la piqûre », c'était littéralement ça. Ça a commencé de même. Et l'année suivante, je me réinscris en théâtre. Mais là, c'est une pièce où est-ce qu'il y avait plusieurs rôles. J'ai fait comme 6 rôles dans cette pièce-là, mais de différentes sortes, là, de différents genres. Puis l'année d'après, je monte dans une autre école parce que c'était une école seulement secondaire 1, secondaire 2. Là, c'est comme la grosse école, la grosse polyvalente de Rimouski. Puis je réussis à faire partie de la troupe Mazurka. Mais c'était toujours du théâtre, c'était toujours de l'interprétation. Puis là, je vois qu'il y a les shows de création, là, des shows de variété, où est-ce que tu peux être animateur. Mais moi, dans ma tête de 15 ans de secondaire 3, je pense qu'on a le droit d'animer un show. Je ne sais pas qu'est-ce que je prenais comme substance à ce moment-là, mais si j'étais dans l'heure, là, j'aurais pu animer le show de 3. Non! J'attends le show de secondaire 5! J'ai le droit à un show! Secondaire 4, Serge, anime le show de secondaire 4. Non! J'attends mon secondaire 5! Fait que, tu sais, en septembre de mon secondaire 5, je savais qu'est-ce que je m'en allais faire. M'en allais faire l'animation du show de 5. Et là, pour la première fois de ma vie, j'écris ce que j'allais jouer. Et ça a été encore plus révélateur que juste interpréter puis d'être comédien. Ça a été comme, je veux écrire ce que j'allais jouer dans la vie. J'avais 17 ans, secondaire 5. Fait que tout de suite après, je veux faire l'École nationale de l'humour. Je m'inscris en Nord et lettres, profil théâtre au cégep de Rimouski. Attends un petit peu. Parce que là, la manière c'est parti là. Ouais. À 8h moins quart, c'est fini. Comment ça? T'es en feu, man. T'es en train de défiler ta vie. Ouais, mais non, ça, c'est vraiment juste la musicale, là. C'est un petit hors-d'œuvre, là. Okay. Fais-toi-en pas pour ça, mon Éric. Fait que là, tu fais secondaire 5, tu fais le show. Ouais. D'animateur. Ouais. Puis là, ça a fait... vraiment, j'ai le goût de faire ça dans la vie, d'être humoriste. Tu sais, à ce moment-là, c'était ça. T'étais plus le théâtre. Parce qu'au début, tu faisais du théâtre. Je faisais du théâtre, puis tout. Mais tu sais, le théâtre, c'est toujours un peu... ça m'a permis de découvrir la scène. Mais il y avait quelque chose que, oui, mais pas que. Puis il faut dire que parallèlement à ça, j'ai chanté dans un groupe punk à partir de la fin de mon secondaire 1. Fait que, tu sais, veux pas, de 13 à 18 ans... Ça s'appelait comment, ça, Van? Je sais pas si... Oh oui, je vais vous le dire. Ça s'appelait Blue Cheese. Blue Cheese, fromage bleu. On avait un genre de T-shirt avec une souris magicienne, avec un gros fromage qui pue. Et c'est ça, on était Blue Cheese. Mais l'affaire, c'est qu'on était toutes mauvais en partant. Mais à force de persévérer puis d'aimer ce qu'on fait, on est devenu pas pire. Puis à force, on est devenu All for Free en secondaire 3, secondaire 4. Puis après ça, on est devenu Rain. Puis c'était quand même pas pire. C'était une belle époque. Et juste une petite parenthèse, parce qu'on parlera pas de mes années punk pendant 1 heure. Là. Mais j'arrête, tu sais, à 18 ans, je fais comme, tu sais, je gagnerai pas ma vie avec ça. Merci, ça a été des belles années. Puis le cégep va terminer. Fait que moi, j'ai d'autres rêves. Je vais partir voyager. Le groupe punk fini. Puis des années plus tard, là, j'ai 24 ans, je marche dans les rues de Rimouski, puis je vois 2 gars qui se donnent des coups de coude, puis qui me pointent, puis là, je fais comme « Hey, tabarnane, qu'est-ce qu'ils veulent, ces gars-là? » Puis ils disent « Nous autres, on te connaît, mais toi, tu ne connais pas. » OK, qu'est-ce que j'ai fait hier soir au bar? M'en rappelle pas. Ils disent
Toi, tu chantais dans un band punk au secondaire. Nous autres, on était des cadets. C'est pour ça que tu ne connais pas. Mais là, on a un groupe punk puis on cherche un vocal. Ça te tente pas de chanter avec nous autres? J'ai dit, c'est pas dans mes plans de carrière, mais j'avais peur d'eux, fait que je leur ai laissé mes coordonnées. Fait que, ils m'ont rappelé en me disant, on pratique ce soir, t'es-tu bon? Fait que je suis allé les écouter puis il était tellement bon, tellement tête, que pendant 2 ans, de 2005 à 2007, j'ai chanté dans un groupe punk rock qui s'appelait Les Mitaines! Tu sais, après Blue Cheese, Les Mitaines, tu sais, ça, on est dans... Ouais, les Vous jouez mitaines. juste en hiver? Non, on jouait avec des mitaines de four, on jouait avec des mitaines de boxe. 4 saisons. Puis c'était vraiment extraordinaire, tu sais, parce que moi, je m'attendais pas à ça. Moi, j'avais tout mis de côté pour écrire mon premier spectacle à ce moment-là, en 2005. T'as quel âge? Là, j'ai 24 ans, 25 ans. OK. Là, t'as 24 ans. T'as fait du punk, le kit, mais t'as-tu déjà fait des numéros d'humour ou à 24 ans, Oui, tu disais ça, que je vais faire un... Ah oui, à ce moment-là... Rimouski, toujours, dans la belle région? Oui, là, c'est une parenthèse punk, là. Mais avant ça, tu sais, j'avais animé Cégep en spectacle, bien sûr. J'avais fait même un concours, la relève, juste pour rire, à 18 ans, là, tu sais. J'avais... C'est ça, t'as le tremplin à Desjolies? Ah, j'ai fait le tremplin à Desjolies, ça. Je connais ma région. Je l'ai fait un peu plus tard, en 2007. Mais l'affaire, c'est qu'à 18 ans, ma première année au cégep, j'anime Cégep en spectacle. C'est la première fois que j'écris mes premiers monologues. Là, il y a la relève juste pour rire qui débarque à Rimouski. C'est les grandes gueules qui font la tournée du Québec pour essayer de trouver les talents locaux. Et on est 4 sur le spectacle. Il y a moi on surnomme Le Flo. J'ai 18 ans. Il y a une femme d'environ 27 ans, un homme d'environ 30 ans, puis un noir qui s'appelle Boucard Diouf. Et je dis un noir parce que c'était le noir. Et c'est pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est Boucard qui avait gagné. Et là, 2 ans plus tard, moi, je commence à l'Université du Québec à Rimouski. Boucard, il est prof. Puis on se croise dans un corridor, puis on se dit quelque chose. Puis, il me semble qu'il me dit quelque chose, lui. Puis à un moment donné, on fait face. Puis là, il me dit, « Hey, toi, là, t'es-tu le Flo? » Je dis, « Toi, t'es le noir! » Ah ben, crème, on venait de se retrouver, Boucard et moi. Puis j'ai fait la première partie de Boucard avec son premier spectacle Diversité. On est toujours devenus... Pour vrai, t'as fait la première partie de Boucard? C'est un allié, Boucard. C'est un gars extraordinaire. Puis dans ma philosophie de faisance, là, de monologuisme, moi, j'ai eu un moment, le rêve de l'humour et tout, mais j'ai toujours été, tu sais, un peu comédien, un peu conteur. Fait que moi, c'était beaucoup, tu sais, à Rimouski, des années 80-90, t'allais à la bibliothèque, tout ce que tu retrouvais là, comme livre humoristique, c'était Sol, Raymond DeVos, français, puis Yvon Deschamps. Le livre des Newfies de Louis-Paul Allard. Ouais. Destruction. Oui, mais il y avait un masse de livres de jokes, là, mais disons, pour être vraiment inspiré par... Ah non, il y en avait 3. Oui, c'est ça. 80, puis Yvon Deschamps, c'était carrément mon modèle. Oui, mais c'est le modèle d'une pas pire gang. Là. Mettons, on va dire qu'il n'y a pas d'hasard. Mais moi, j'en reviens pas. OK, t'as eu un petit segment boucarien. Boucarien, oui. Puis Boucard, c'est un conteur, c'est quelqu'un de sage, d'intelligent. Fait que c'est un gars très inspirant également pour moi. Quand même. Oui. OK. Mais tu vois, je te connaissais, mais pas tant. C'est tout le temps ça. Je suis toujours surpris par les faiseux. Ils ont tout le temps une petite tangente. Swing, puis fort. C'est parce que, tu sais, entre 2 chiffres au hockey, on a le temps de se dire des 2-3 affaires, là, mais pas toutes, là, quand même. J'avoue. Puis d'ailleurs, tantôt, tu vas avouer devant le public que j'étais tout un joueur de hockey. Tu vas tu vas l'avouer. Le meilleur joueur de hockey avec qui j'ai joué. Et voilà, tout simplement, ça aurait été dit dans les internets. Aucune pression. Il n'y a pas personne qui s'est parlé de ça une demi-heure avant. Là, c'est pas arrangé. Non. C'est surtout qu'il y a une demi-heure avant, je savais vraiment plus comment tu jouais, c'était quoi. Mais bon, ça, on le dira pas. Non. Fait que là... Là, où est-ce qu'on en est avec tout ça? Tu vois bien, là. On est dans une période de bonheur. Ce que j'entends, c'est de la joie. Là. Oui, puis moi, j'adore revenir un peu en arrière. Tu sais, ma blonde me dit que je suis monsieur bilan, mais ça m'aide à me retrouver dans le chemin, je te dirais. C'est intéressant, ça. Ouais. J'aime ça revenir un peu en arrière pour faire comme OK, ben d'où ça part? C'est quoi tu sais, là, il y a un beau petit feu, mais c'est quoi l'étincelle du départ? Puis c'est quoi la petite flamme qui veut jamais arrêter de briller? Puis des fois, comme quand je vois plus clair, ben quand je reviens à ça, je fais comme OK, mais ça...
je comprends. Je comprends pourquoi ça ne s'éteint pas, puis pourquoi je dois préserver ça encore et encore. Fait que je te remercie de l'invitation de pouvoir en parler, parce que ça n'arrive pas souvent d'avoir ce temps-là. C'est pour ça que j'aime ça, faire ça, ce podcast-là, parce qu'on est habitué, là, mettons que tu es un artiste qui roule un peu, tu vas faire des fois des entrevues dans les radios, vite, puis c'est toujours d'où tu viens. Là, tu dis que tu viens de tel village, c'est quoi ton album, c'est telle affaire, on va faire jouer une tonne, salut. Mais c'est vraiment comme le moment présent. Là, c'est comme une photo de en ce moment, ben là, je vais faire tel spectacle. Tu essaies de comme promouvoir souvent les entrevues, c'est pour faire de la promotion. Tandis que là, comme un podcast comme le tien, ben là, on prend le temps de réfléchir un peu de justement. Oui, c'est ça, disons, sur le thème de la faisance. Comment ça se fait que je fais encore ça aujourd'hui? Mais là, tantôt, moi, des fois, je suis hypnotisé par le brasier, man. Le feu. Qu'est-ce que tu mets? Parce que tu disais, tu sais, ton feu, tu veux le garder allumé, puis tu fais, t'es monsieur, je vois le parcours. Mais qu'est-ce que tu mets dans le feu, toi, pour garder ça à ail? Bien, je mets beaucoup de cette audace-là du départ, de comment ça se fait qu'à un moment donné, moi, je voulais, par exemple, faire l'École nationale de l'humour. J'ai 18 ans, je m'inscris en Or-et-Lettres, profil théâtre. Mon prof de théâtre me voit comme un clown. Il est tanné que j'y parle d'humour puis que d'animation, de cégep en spectacle. Tu sais, lui, il y a une pièce de théâtre à monter, etc. Mais je suis un gars qui est rigoureux, qui est sérieux, qui a toujours été travaillant. Fait que quand il m'a vu travailler de la sorte, aussi discipliné, puis aussi à mon affaire, capable d'aller en profondeur autant qu'en légèreté, et là, il a fait comme hey, mais c'est pas en humour tu dois aller, c'est en théâtre. Et là, en fait, pourquoi il me dit ça? Ben c'est tout simplement parce que on était en 99, puis j'avais envoyé mon audition à l'École nationale de l'humour, pensant qu'il allait m'envoyer une lettre. On était en 99. Tu sais, fait que, il essayait de m'appeler entre 9h et 5h. Mais moi, je partais à Rimouskiès avec mon père à 8h. Je revenais après 6h. Avec pas de sel. Puis il essayait. Mais non, c'est ça, il essayait de m'appeler. Il dit. Puis là, moi, je les appelle. Je suis comme, mais là, quand est-ce que je passe mon audition? On est rendu à mi-avril. Puis il dit, mais là, elle est passée, M. Bourque, Colin. Je pense que j'avais quasiment parlé avec Louise Richer dès ce moment-là. Dans le sens que il essayait de s'excuser. Mais vous avez pas de répondeur, pas d'afficheur. Hey, j'étais vert. Fait que t'as manqué ton audition. Mais j'ai pas fait d'audition à 18 ans. Puis là, mon prof de théâtre dit c'est un signe, tu dois aller en théâtre. Fait que l'année d'après, je donne la réplique à 2 filles qui sont rentrées dans les écoles de théâtre. Mais moi, je voulais pas rentrer dans les cégeps Saint-Hyacinthe ou Sainte-Thérèse. J'ai fait comme non, moi, je rentre à l'École nationale de théâtre au rien. Parce que je voulais partir voyager. Fait que ça a été rien. Ça a été rien. Parce que je connais le passage des gens de l'École nationale de théâtre. C'est 1 an de pratique. Faut que tu montes ton affaire. Non, mais j'étais bon. La seule affaire, c'est que j'étais tout le temps comme j'arrive, puis je saluais le monde comme un peu animateur. Et là, je serrais les mains, puis là, je jase avec les jurys, puis là, il dit bon, mais quand t'es prêt? Ben, parfait, on est prêt. Mais j'avais pas installé le setup, puis tu sais, ma scène d'audition, ça prenait une table. Je jouais avec la table en tournant avec ma réplique, puis en montant dessus, en allant en dessous. Mais là, il n'y avait pas de table. Il y avait pas. Puis là, elle était comme en mode. On avait déjà commencé, puis j'ai fait comme 100. C'est un échec lamentable. Puis là, je leur ai dit après, on avait oublié de mettre la table, mais vous auriez pu prendre notre table. Pas grave. En tout cas, c'était n'importe quoi. Là. Pas de théâtre. Mais non, pas de théâtre. Ça a été fini. Ma carrière en théâtre, je suis pas comédien pour 2 scènes. T'étais-tu fâché? Non, parce que moi, je rêvais de partir voyager. Ça faisait 3 ans que je mettais de l'argent dans un compte rêve. Là. Les petites feuillets Desjardins. J'avais barré épargne pour rêve. Puis j'étais coach de soccer. Premier été, 600$ malgré que je faisais des trips bouffe avec Déro Poutine. Cantine de la Gare. Tu viens de Rivière-du-Loup. Je pensais que j'étais comme si t'avais le référent. Cantine de la Gare, j'ai eu... quelques frasques. Ah ouais, OK, ben, c'est bon. Parce que c'est ça la rue où ça brasse un peu. Ouais, mais c'est en haut de la côte. Oui. Tu as le temps de vomir en montant en côte, après ça, d'aller manger. Ouais, c'est pas moi qui ai fait ça, je c'est parle la pour les place autres. des bars à la cathédrale. Je parle pour les autres. Je parle des gens que j'ai vu faire. Mais bref, en tout cas, 600, 900, j'avais 1500 après 2 étés, puis le 3e été. Puis tu sais, je gagnais un salaire minimum, mais je mettais tout mon argent. Salaire minimum à 4,30, 5,10. Non, je pense que c'était proche de 7$. Oh mon Dieu, on était riches. Je sais. Ça roulait, là. Mais bref, avec 3000$, honnêtement, je suis parti 9 mois voyager. J'avais un billet ouvert. Mon rêve En solo?
en solo. En fait, moi, je savais que je voulais voyager, mais c'était le cours Histoire de l'art au cégep que j'ai fait comme l'histoire de l'art occidental avec l'Égypte ancienne, la Grèce antique, Rome, la France. Puis comme je parlais français, j'ai commencé par la France, l'Italie, la Grèce, l'Égypte. Et pendant 9 mois, je suis parti avec mon pack-sac. Puis je suis revenu avec 30$ dans mes poches. Mais c'était incroyable parce que j'ai eu une bonne étoile tout le long. Ça m'a comme vraiment permis de faire comme... Tu sais, je suis pas tant croyant, mais j'ai la foi à la vie. Tu sais, j'ai comme foi qu'elle ne me laissera jamais tomber. Puis au pire, si tu tombes, tu peux ramper pour passer inaperçu devant une caméra. Là, ça rampait, mais moi, je pensais que c'était le show. Et non, c'était la réalisation. C'était excellent. C'était excellent. Under the scene. Ça en est un spécial à soir. Ouais. Mais c'est ça. Fait que... Là, t'as à peu près 22. Là, non, j'ai 19 ans. J'ai 19 ans, je pars, puis je reviens. Avec pas une scène. Je reviens avec 30$. Puis là, je pars de mon café avec une amie dans un café à Rimouski. Puis là, à un moment donné, je fais « Ah! » Et là, tout le café se tait. Là, je dis « Hey, inquiétez-vous pas, là, c'est parce que j'ai oublié de payer mon parcomètre. Là. Je suis sur la rue principale à Rimouski. On est le pire endroit pour pogner une étiquette. En tout cas, hey, bonne fin de journée, tout le monde. Je sors du café. Là, tout le monde riait de ma gueule. Mais là, je rentre. Tout le monde se tait. C'est parce que j'ai oublié de payer mon café. Fait que là, je m'en vais payer mon café. Je pensais que c'est une stratégie pour pas payer, moi. Mais non, mais l'affaire, c'est que ça aurait été une bonne stratégie pour pas payer. Mais l'affaire, ça a été une bonne stratégie pour pas passer à côté de ma vie. Il y avait une prof du Rwanda, Jeanne-Marie Rugira, qui est là dans le café puis qui rit. Puis là, elle me dit « Jeune homme, venez ici. » Je dis « Madame, je suis un peu pressée. » Puis elle dit « je vais vous faire une histoire courte. Je vous vois dans mon bac. » Puis elle était professeure dans le département de psychosociologie à l'UQAR. Et j'ai fait comme, j'aime mieux payer un ticket de 35$ que de passer à côté de ma vie. Puis le bac en psychosociologie, je l'ai fait pendant 3 ans. Je me suis même pas posé de questions sur l'école de l'humour ou quoi que ce soit. Ça a été ça parce que j'ai vu une... Attends un petit peu, là. Ouais. Tu pars payer ton parcomètre, t'as de la merde, tu rentres en dedans, puis là, bang, il y a quelqu'un qui dit « Je te verrai dans mon bac ». Toi, tu dis « Oui, je vais faire un bac ». Je fais un bac. Ouais. Drop the mic. Je fais un bac en psychosociologie. Ben oui, il y avait une fille qui avait fait l'école de l'humour, puis que là, maintenant, elle était à Rimouski, puis qu'elle accompagnait un groupe en santé mentale dans la création d'un premier spectacle. Et je suis allé voir ça, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai fait comme on peut faire ça. Puis la psychosociologie, c'est accompagner des petits groupes dans un changement positif. J'ai été coach de soccer pendant 3 ans. Je sais c'est quoi accompagner un petit groupe vers des changements positifs. Fait que ça a fait, c'est pour moi, cette affaire-là. Puis, étant donné mon côté très artistique, dès la première année, j'ai monté un projet. En fait, c'était pas moi qui l'avais monté, mais j'ai pu faire partie d'un projet qu'on était 4 artistes jeunes, 2 qui ont rentré dans des écoles de théâtre par la suite, l'autre est devenu art thérapeute, puis moi qui est devenu monologuiste qui gagne sa vie depuis 20 ans avec ça. Mais les 4, on allait dans les hôpitaux, foyers de personnes âgées, organismes communautaires de Rimouski pour mettre de la vie, faire des sketchs, faire du clown. C'était l'époque de Patch Adams, tu sais. Fait qu'on avait nos sarraux avec SOS, sourire, secours derrière, puis let's go, on mettait de la vie dans Rimouski, souris à la vie. Non, mais c'est malade parce que là, sacrément, man, je t'écoute parler, je t'ai épuisé. Parce que là, t'étais full communautaire. Parce que t'étais genre un faiseux de l'humour théâtral, psychologue, communautaire, Patch Adams. Altala, man. Mais ça, c'est les fondations. Ça fait en sorte que... Ben, je t'annonce que t'as une popée fondation. Ouais. Hein, parce que moi... j'ai l'air d'un gars qui est comme un demi-sous-sol, là. Déjà, moi, je suis à la fondation, là, puis là, t'as un demi-sous-sol, puis moi, je te dirais que je me suis senti dans un demi-sous-sol longtemps, surtout entre 2017 puis 2022, dans le parc Extension, c'est là que j'habitais, dans un demi-sous-sol. Mais... qu'est-ce qui est le fun avec cette base-là, c'est que comme là, le communautaire... Non, j'ai fait mon bac au complet. OK. Mais continue cette base-là, le communautaire. Puis cette base communautaire-là, je la trouve très précieuse parce que c'est de l'enracinement humaine, locale. Puis ça m'a jamais quitté. J'ai toujours été quelqu'un que quand j'arrive dans une place, ben si je vois qu'il y a une maison des familles à la place, ben salut, j'arrive dans le quartier. S'il y a peu importe l'organisme, peu importe le truc, j'aime ça, pouvoir me sentir, faire partie de la communauté. La communauté. Puis
cet esprit de communauté-là. Puis mon père, aux Îles-de-la-Madeleine, t'as pas le choix, en Gaspésie, même dans le bas du fleuve, t'as pas le choix d'être dans un esprit de... Hey, pourquoi maintenant c'est aussi dur? C'est un projet de rencontrer quelqu'un. Tu peux pas arriver comme ça. Ding dong, salut! Parce que là. nous autres, t'as raison. C'est important ce qu'il dit là, parce que moi, je descends souvent dans le Bas-Saint-Laurent. Puis je suis en train de monter mon nouveau show. Puis dans le nouveau show, il y a des personnages qui vont intervenir pour vrai. Mais c'est quoi que j'ai fait? J'ai fait ce qu'ils ont fait plus. T'es allé... Je me suis parqué chez le monde, je cognais à la porte. Salut, qu'est-ce que tu fais? Il faut que je te parle. Les amis, ça marche encore. Ça marche encore, Les c'est gens ça. Hein? veulent te voir et ils sont contents qu'on jase quand on ne regarde pas l'écran pendant 2 heures de la pêche en guille, notamment. Ah non, c'est t'as raison. extraordinaire, Ben, ça. on a perdu ça. Et moi, je travaille là-dessus. Là. On a perdu ça, mais tu sais, voyons, on peut le regagner, moi, je Absolument. pense. Puis je pense qu'on est aussi dans un air de... En fait, il y a qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui nous fait peur, puis qu'est-ce que, justement, il y a des choses qui sont pas dans l'actualité, qui sont pas aux nouvelles, mais qui se passent. Donc, ce Complètement. lieu-là, comme, par exemple, il y a Dans plein... ce lieu-là, parlons-en de ce lieu-là. Il est-tu extraordinaire? Mais c'est extraordinaire, Colin! vais en Regarde, parler encore je la vais nouvelle en fois. enlever une autre couche bientôt, tellement que c'est chaleureux. Fait que, non, c'est merveilleux. Ouais. Puis ça en prend des lieux que les gens se sentent à l'aise et bien d'être eux-mêmes. Tu sais, t'es dans la faisance, puis oui, c'est important de faire, mais souvent, on met trop d'emphase sur qu'est-ce qu'on fait plutôt que qu'est-ce qu'on est. Si on était un petit peu plus juste soi-même ou être à l'écoute de qu'est-ce qui est là, ben ça ferait en sorte que la vie serait plus douce un peu. Puis c'est un peu ça que je cherche. Je sais que c'est tough, la vie. Je sais que c'est comme compliqué, mais si ça pouvait être un petit peu plus doux, hein, il me semble que ça ferait Absolument. du bien. Mais moi, je pense que, tu sais, pour faire du pouce là-dessus, tu dis, c'est faire. Mais moi, je pense qu'il faut arrêter de penser aux résultats. Il faut pas trouver de résultats. Moi, je suis rendu, Ouais. là, je suis complètement déprogrammé. Là. Ouais. Ça a pris du temps, là, c'est une question d'années. Là. Moi, Ouais. je me suis programmé à juste faire pour faire, Ouais. avec un sourire d'en face, puis des fois, il arrive des choses. Puis là, ça s'additionne. Puis là, tu rencontres d'autres mondes. Puis là, tu crées des occasions pour regrouper des gens. Puis moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Peut-être que j'ai l'air d'un preacher, là. Mais en tout cas, bref. En fait, c'est que c'est pas payant économiquement. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on est toujours dans la pression de faire comme comment je vais payer mon loyer. Fait que là, il faut que je fasse, il faut que je travaille, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais par exemple, avec Sourire Secours et... c'est quoi Sourire Secours? Sourire Secours, c'était le projet justement des Que 4 t'es- artistes qu'on allait dans un foyer de personnes âgées, organismes communautaires. Mais quand tu allais dans un foyer de personnes âgées pour mettre de la vie, ce que tu faisais était plus ou moins important. L'important, c'est d'avoir été présent, d'avoir été là. Parce qu'on pouvait faire quasiment 15 minutes de prestation pour 45 minutes de jasette, d'être à l'écoute. On se rencontre. C'est la rencontre qui est plus précieuse que nécessairement, comme tu disais Absolument. tantôt, le résultat. Qu'est-ce qu'on fait? Ça peut être comme bien discutable d'un point de vue artistique. C'est-tu bon, c'est pas bon? OK, c'est un jugement de valeur, mais l'intention, comment qu'elle était? Es-tu bonne si l'intention est bonne? À la rencontre, y a-tu connexion? Y a-tu connexion humaine? Oui, ben là, ça a marché. Ça a marché, puis... C'est vrai ça, man. C'est Ouais. beau à entendre, parce que dans Faisance, moi, il y a juste ce but-là. Moi, c'est la connexion humaine. Moi, là, si dans la vie, là, ça serait tout le temps ça, là, hey, je demande à rien à personne. Là. Juste... Puis je pense que c'est pour ça qu'on aime ça créer aussi, parce que c'est une occasion de rencontrer du monde. Moi, quand je fais des spectacles, oui, je suis heureux de partager mon message ou de mettre un sourire dans la face du monde, mais ce que j'aime particulièrement, c'est l'avant et l'après, Ben oui. de serrer quasiment la main aux gens qui vont rentrer dans la salle, puis de leur serrer à la sortie, puis de leur dire merci d'avoir été présent. De vraiment, cette rencontre-là est tellement forte. Puis, tu sais, après Sourire Secours, là, le projet qui s'en est suivi, parce que ça a été 2 ans, bien, ma dernière année de bac, tu
je travaillais dans un projet qui était similaire à Sourire Secours, mais c'était avec des jeunes décrocheurs, des jeunes, en fait, qui échouaient leur année, fait qu'ils devaient reprendre tous leurs cours. Puis il y en a qui avaient réussi, par exemple, à 80% de leur histoire. Je les retirais de leur cours d'histoire pour faire le projet JSPMF, Jeunes serviables pour main-d'œuvre fiable. Et c'était des jeunes qui allaient dans des foyers de personnes âgées, des organismes communautaires, non pas pour faire des sketchs puis essayer de faire rire le monde, non, juste pour donner un coup de pouce, un coup de main, parler avec les personnes âgées, être présent. Et c'était merveilleux. Mais ça vient encore avec cette philosophie-là de la rencontre. C'est ça, puis qu'il T'as pas besoin de faire d'objectif grand-chose. financier, là. Non, c'est pas ça, là. Mais là, j'étais chanceux parce que, en fait, c'est des projets souvent qui étaient subventionnés par Fonds Jeunesse Québec, je sais pas trop, puis que c'était toujours comme, voyons, c'est un projet qui pourrait faire toute la province, là, qui pourrait avoir des escouades de Sourire Secours partout. Puis là, faute de moyens financiers, à Rimouski, ça prend fin auprès de 2 ans. Voyons, ça prendrait pas grand-chose. Ça fonctionnait. Oui, c'est ça. C'est une affaire qui fonctionne, qui est efficace, puis qui Ouais. amène quelque chose à la société sans être obligé d'être Révolutionnaire, ben oui, c'est ça. C'est beau, la petitesse, il y a souvent des grandeurs aussi. Ouais. Puis, tu sais, pour revenir à cette communauté-là là, qu'on parlait, ben moi, quand j'ai présenté mon premier spectacle, parce qu'en fait, il faut dire que JSPMF, je disais aux jeunes, croyez en vos rêves. Et là, les jeunes me disaient, ben, c'est quoi ton rêve, Serge Yvan? Je leur disais, ben moi, je suis parti voyager avec mon pack-sac, je suis allé voir les pyramides d'Égypte. Ils me disaient, tu vas-tu raconter ça dans 20 ans encore? Oh! Peut-être dans un podcast avec Eric, mais sinon, c'est vrai que je devrais trouver d'autres rêves, là. Tu sais, fait que. Et c'est là que ça a fait comme, ben moi, mon rêve, c'est de faire des spectacles. Fait que j'ai tout mis de côté, l'intervention psychosociale, tu sais, une bonne job dans une école secondaire pour écrire mon premier show. Puis OK, dans ce peu. Ouais. Encore une fois, épisode numéro 13, vous dites toute la même affaire. Il a fallu que tu lâches tout Ouais. pour faire ça. Ouais. Donc, tu es allé all-in. Tu n'es pas allé à 40 t'as fait. Ah moi, non. c'est ça que je vais faire. On tasse tout. Je me mets un peu dans la marde. C'est sûr que tu vas Ouais. avoir une histoire que tu étais dans le pétrin maintenant. Ouais. Puis là, let's go. Ouais. Fait que c'est récurrent, ça doit être vrai. Parce que là, ça se peut pas que vous disiez tout ça. Puis je vous le demande même pas. Ça vient Ouais, tout le temps ouais. de vous autres. Fait que là, tu as fait ça, comme tout le monde. Ah ouais. J'ai fait ça. Je pense que c'était le 19 juin 2005, que c'était mon dernier jour avec JSPMF. Et là, je reçois un call de Geoffrey des futurs mitaines. On pratique à soir, viens te chercher. Puis là, il est venu me chercher. Puis là, les mitaines ont fait en sorte que mon spectacle, ça me prend un certain temps avant de l'écrire parce que j'ai écrit des tunes. J'ai fait comme, bon, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire avec vous autres. Puis, fait que, mais là, je m'étais trouvé une petite job de serveur dans un bar et on me congédié parce que j'étais trop sociable. Wow! Hey, toutes des clients t'aiment, là, mais tu parles bien trop, là, ils attendent leur bière. Fait que ça a fait en sorte que, à partir du moment où est-ce que je perds cette job-là, ben j'ai écrit, ça a été comme une urgence. On était octobre 2005, puis octobre, novembre, décembre, j'ai écrit. Puis à partir de janvier 2006, j'ai eu une petite, Une petite bourse. ben, je me rappelle plus c'est quoi, mais tu sais, pas jeune volontaire, peut-être jeune volontaire, mais en tout cas quelque chose là, on comme va dire quoi. Jovial Plus. Putain. Ouais, Jovial Plus, Voilà. qui me donnait un petit revenu par mois pour continuer à travailler sur mon projet. Et c'est en août 2006, le 30 août 2006, que j'ai fait mon spectacle pour la première fois. Et c'était devant les familles et amis, surtout, une centaine de personnes, des collègues de psychosociaux. C'était où? C'était dans la petite salle du Paradis, Coopérative Paradis. Ben oui, je suis allé. Ouais. Oui, je suis allé avec mon À band Rimouski. en 2017, OK. 2018. C'est quand même cool. C'est quand même une c'était grosse super. salle. C'était cool, c'était super cool. Et le lendemain, j'avais comme promis à ma mère le voyage de ses rêves pour ses 60 ans. Moi, en 2001, je reviens de mon voyage. J'ai vu les pyramides d'Égypte. Je suis sûr que dans 5 ans, je vais être millionnaire. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais je Quand t'as pensais... vu Pyramide, tout est permis. Ben, c'est ça, tu sais, tu fais comme, ben, crif, je suis capable de tout faire dans la vie. Fait que... Et là, je l'étais pas. J'étais Ouais. pas pantoute millionnaire. Par contre, j'ai payé le billet d'avion à ma mère puis à moi pour qu'on aille faire un mois de temps le tour de la France. Et après ça, on s'est partagé les dépenses. Là. J'ai pas fait... Et le plus drôle, c'est que on faisait du camping. Puis, des fois, je rencontrais des filles. Là j'étais comme, hey, je t'inviterais bien dans ma tente, mais dans ma tente, il y a ma mère. Fait que... OK, mais Ça a été
un super voyage. Et je reviens de mon voyage avec ma mère, tu sais. Puis là, je suis comme à Montréal chez ma tante. On arrive à l'aéroport. Puis je fais comme, qu'est-ce que je fais? J'ai présenté mon spectacle une fois, puis je me retrouve devant rien à Rimouski. Fait que je dis, je vais demander conseil à Yvon Deschamps. Tu sais, c'est mon mentor. Fait que je cherche Yvon Deschamps dans le bottin téléphonique de Montréal. Il est pas là. Mais il y a le manoir Rouville-Campbell. Je trouve le numéro du manoir Rouville-Campbell. Appelle le manoir Rouville-Campbell. Je dis, Yvon Deschamps, s'il vous plaît. La fille part à rire. Il est pas là. C'est la première fois qu'on nous le demande de même. Je dis, l'attendez-vous pour souper. Et t'es comme genre, t'es donc bien drôle, toi, là. En tout cas, j'ai le numéro de son gérant, je te le laisse. Fait que j'appelle le gérant, etc. Et en tout cas, ça a été tellement de la bouffonnerie, là. J'ai pogné le répondeur du gérant, j'ai laissé un message tellement fucked up, là. Tu sais, comme quoi, j'avais même pas laissé mon numéro de téléphone en lui disant que j'avais voyagé avec ma mère. J'ai raccroché, j'ai rappelé pour lui laisser mon numéro de téléphone. Wow, ça sent. Et j'ai pas de cellulaire. Ça a sûrement marché fort. J'ai pas de cellulaire. J'arrive à Rimouski. Qu'est-ce que j'ai pas sur mon répondeur? Un message du gérant. Et je pense que j'avais même pas laissé mon nom. Fait que quand je l'ai rappelé, il décroche. J'ai dit, c'est Serge. Il dit, c'est qui? Je dis, c'est Serge Yvert. Serge comment? Serge Yvert. C'est ton nom, cabochon. Oui, mais je le sais, mais lui, il savait pas, là. J'étais comme, mes amis m'appellent Serge. Serge Yvert, qu'est-ce que tu veux, là? Fait que, il était comme... Il était tanné. Il était impatient parce qu'il était comme en main libre, je sais pas trop. Toi, à sa place, moi, même si, mettons qu'il était à Montréal, puis t'es à Rimouski, moi, je suis tellement tanné que je m'envoie de botter le cul en charge, je fais 5 heures de charge juste pour aller. Mais tu sais, en tout cas, du moins, j'avais tellement pas d'issue, puis je dis, je veux parler à Yvon, puis il dit, mais on parle pas de même à Yvon, qu'est-ce que tu veux lui demander? J'ai dit, ben je sais pas jouer dans son manoir. Première affaire qui m'est venue, puis il dit, on l'a vendu depuis 3 semaines, son manoir. Je fais que je le sais-tu, moi, que tu l'as vendu depuis 3 semaines, ça fait 1 mois que je voyage avec ma mère. Et là, il part à rire, il dit, c'est toi, ça. Tu sais, j'avais laissé le message. Il me replace, puis il fait comme, puis il commence à me narguer. Il commence à dire que, voyons, moi, je suis parti voyager quand j'avais ton âge, je mets tout seul avec mon pack-sac. Fait que, mais moi aussi, je suis parti voyager tout seul avec mon pack-sac. Puis il me dit, j'étais allé à Amsterdam. Je dis, mais moi aussi, j'étais allé à Amsterdam. Puis là, on commence à se raconter des anecdotes, mais ça a vraiment changé le ton parce qu'il a trouvé comme, tu sais, il a fait comme un esprit d'énergumène, nanana, puis il a fait comme, mais en tout cas, tu piques tellement ma curiosité, je vais te laisser l'adresse courriel d'Yvon, tu pourras y écrire. Et moi, je suis curieux, je veux que tu m'envoies une vidéo de ce que tu fais. Et parfait, je raccroche. J'avais aucune vidéo. J'ai loué la salle Georges Beaulieu à Rimouski, qui était la 2e plus grosse salle de spectacle. Et j'étais comme, bon, mais comment qu'on remplit ça? Puis, attends un petit peu, là, attends. Wow. Pauvre toi, Eric! Non, mais attends un peu, c'est comme au hockey. Tu savais que j'étais un petit rapide, hein, ça va de bon sens. Non, parce que là, je suis en train de me rendre compte là, que t'es. OK, là, ton but. Oh là là. C'est de remplir une salle pour faire une vidéo pour envoyer par un courriel. Non, pas. Envoyer au gérant d'Yvon Deschamps. C'est ça le but, là? Oui, c'est ça le but. OK. Puis il se passe quoi? On est le 10 octobre, puis le cégep, je l'ai pour le 17 novembre. J'ai 1 mois, 1 semaine environ. Puis première chose que je fais comment? Je vais aller cogner à la porte de tous les organismes communautaires que j'aime. Et j'ai donné 10 billets à 10 organismes communautaires. Puis eux, ils étaient tellement comme reconnaissants qu'ils m'ont tous en moyenne, acheté une dizaine de billets. Il y avait 200 personnes du milieu communautaire. Je te jure, là, à Rimouski, il n'y avait jamais eu autant de trucs des expos dans la salle Georges Beaulieu. Il y avait tous les groupes là, de possibles et imaginables. Et c'était fabuleux parce que j'ai eu beaucoup de... Tu sais, moi, je connaissais quand même pas mal de monde à Rimouski. Oui, mais tu viens de là. Mais plus que je viens de là. Mes amis ne voulaient pas sortir avec moi ou quand on sortait, quand on arrivait, ils étaient là, on te retrouve à la fin de la soirée, Serge Yvert, parce que je parlais avec tout le monde et tout et tout. Puis, il y a eu 400 quelques personnes. J'ai rempli la salle. J'étais un nobody que, tu sais, la journaliste de Radio-Canada à l'époque a fait comme, ben voyons donc, tu sais, c'est quand même assez phénoménal. Et l'affaire, c'est que la vidéo a chié. Fait que, tu sais, ben, tout ça pour pas rien, parce que j'ai eu comme 3 gros contrats qui s'en est suivi. Puis en 2007, j'ai fait ma meilleure année en 20 ans de carrière. Yeah! J'avais complètement pas conservé
de facture. Je savais pas c'était quoi être travailleur autonome. Fait que j'ai payé de l'impôt comme jamais, que j'ai jamais payé de l'impôt comme ça. Et, c'est une manière de se sentir riche. mais c'est une manière de se sentir riche. Puis l'affaire, c'est que ça a fait tellement boule de neige dans ma région que moi, là, la salle Desjardins TELUS, qui est comme la nouvelle salle de spectacle, toute une salle. puis elle a été construite en 2000. Elle a été inaugurée en 2005, OK? Moi, je commençais en 2005, fait que pour moi, c'était comme un rêve inaccessible. Et dès 2007, j'ai un contrat pour l'inauguration de 2008. Là. On fait le lancement. Je fais la salle Desjardins TELUS janvier 2008. Fait que... Comme un peu, tu fais un numéro, non, j'ai fait mon spectacle. Tu fais ton show complet. J'ai fait mon spectacle. Okay. Et après ça, c'est comme si je marchais sur la passerelle sur le bord du fleuve Rimouski. Ouais. À chaque fois, je la voyais immense. Puis suite à ça, quand je marchais sur le bord du fleuve, c'est comme si elle avait rapetissé. Puis j'avais comme plus de rêve à réaliser à Rimouski. Fait que je me suis dit, il va falloir que je déménage. Et dans la foulée, on m'a invité aux rencontres des Nouveaux Mondes à Liège, en Belgique. Il a fallu que je prenne l'avion de Montréal. Pour l'humour, là. Ouais, pour faire mon spectacle. Okay. Et ça a fait en sorte que j'ai fait comme, bon, ben je déménage à Montréal. Je me rapproche d'un aéroport international. Je pensais que tu allais dire, je déménage en Belgique. Non, mais ça, franchement, les là, Belges, là, pour moi, là, disons, dans la francophonie, j'ai vraiment... je les adore. Là. J'ai toujours été bien en Belgique. Dès mon premier voyage. Combien de fois, mettons? Mais juste pour te... dans mon premier voyage, en France, là, quand j'ai été 3 semaines en France, puis que dans le sud de la France, je rencontre un Belge qui habite à Marche-en-Famenne. Comment? Marche-en-Famenne, c'est dans la province du Luxembourg de Pourquoi de ils la ont tous Belgique. des noms lettres de villages? Ça, c'est tellement drôle. Poids et... Ben, en même temps, nous autres aussi, on en a des. Je sais pas, on est bien, nous autres, on est pognés avec toutes les scènes. Mange d'épée en Gaspésie. Gros monde. Ouais, c'est ça. Moi, quand je passe à Gros monde, je pogne de quoi. Aux îles de la Madeleine, il y a Gros Cap. Gros monde est écrit comme Hollywood dans la montagne. Yes! Mais j'aime ça, je ris pas de ça, j'adore ça. Fait que là, t'es en mais Marche-en-Famenne, moi, je disais que j'ai vu des villes comme Paris, Rome, Athènes, mais la ville que je préfère, c'est Marche-en-Famenne. Okay. Franchement, parce que j'avais des amis, moi, l'esprit de communauté, là, c'est tellement fort. Mais tu faisais du in-and-out ou t'es là? Non, c'est juste parce que là, il m'a amené là. Je pensais rester 2 jours. Je suis resté 2 semaines. J'ai même joué au soccer. J'étais un bon joueur de soccer pour l'équipe de Marche-en-Famenne. Puis j'ai scoré un but à la fin. Puis j'étais comme le petit Québécois où est-ce qu'il crime des Jupiler. Il y en avait 6 bouteilles de bière. J'avais même pas le temps d'en faire une. En tout cas, j'ai été malade, là. Mais l'affaire, c'est que en ayant 2 semaines tellement fort à Marche-en-Famenne, une fois que c'était en décembre que je suis allé en Égypte. Puis là, tu sais, je fais comme, où est-ce que je vais passer Noël? J'ai appelé mes amis de Marche-en-Famenne, puis j'ai dit, je peux-tu aller chez vous fêter le temps des fêtes? Puis ils ont dit, bien sûr. Puis le 21 décembre, je suis parti du Caire pour arriver à Bruxelles, puis passer le temps des fêtes à Marche-en-Famenne. Puis le plus beau, là, c'est qu'en 2006, quand j'ai fait le tour de la France avec ma mère, bien moi, j'étais comme... Je voulais retourner en Belgique, puis j'ai dit à ma mère, est-ce qu'on y va? Puis tout. Puis de Dijon à Esprit, on a roulé pour arriver à Marche-en-Famenne vers la fin d'une journée, 5-6 heures. Et là, je retrouve tous mes souvenirs. On était en 2006, puis c'était 2000-2001, mon premier voyage. Je suis avec ma mère dans le char. Et là, j'arrive, et là, je fais comme ça, c'est la maison de Philippe Michel. Ça, c'est la maison de Quentin! Et là, Quentin, il rentre dans son char. Puis là, moi, je me dépêche. Puis là, j'arrive derrière son char. Puis lui, il est comme en mode... je sors du char, puis j'avais un gilet pas de manche, un petit Marcel, puis avec mes lunettes fumées. Puis lui, il s'en va, là, puis avec mes pipes de xylophone. Fait que je pars à courir après le char qui s'en va. Quentin! Puis là, il s'arrête, puis il barre les portes. Il fait comme, c'est qui ce petit fou-là? Fait que là, je suis là dans sa vitre. Quentin! Puis là, il fait comme, c'est Serge Yvan! Il était pas capable de débarrer sa porte. Là. Fait qu'en tout cas... Peut-être qu'il y avait le char à Mégo, parce que Mégo, ici, qui était assis là, c'est les portes, il barre. Par en dedans, il barre plus. Mais c'est ça, en tout cas. Prisonnier. Mais c'était sketch. Puis le plus drôle, c'est que ma mère, qui marchait pas vite, puis qui nous suit dans la rue, mais la mère de Quentin, qui fait comme, voyons, il y a donc bien de l'animation, elle sort comme dans une baie des Belges. Et là, il y a ma mère puis sa mère qui se rencontrent. Puis là, finalement, ça a été merveilleux. Puis à l'espace de... On est resté pas longtemps. Mais là, quand ils ont su... le petit Québécois, il est de retour et tout. Là, j'avais des amis de toute la Belgique qui sont venus en l'espace de 48 heures. On a fait un méga gros party. Puis là, ta mère a vomi. Yes, en jouant au soccer.
Ça aurait été le bout du bout, là. Mais bref, non, ouais. mais là, Touchant au bout, ça, c'était... t'en as-tu fait des shows en Belgique ou t'as juste Ben oui. fait le tourisme? J'ai même joué à Marche en famine en 2019. Puis ça, c'était comme... hey, j'ai passé dans le journal là-bas en mode... en racontant toute cette histoire-là. Franchement, Marche en famine, pour moi, c'est plein de... Il y a plus que des frites. C'est comme Rimouski-S, mais en Belgique, là. Ouais. Mais là, je sais pas où est-ce qu'on en est avec tout ça, là, mais... Moi, je suis focus. Ouais, merci. Là, tout va bien. Tu tripes bien raide. T'as à peu près 23, 24, 25. Ouais. Non, j'ai pas 23-24. Là. 2006, j'ai 25 ans. Après ça, quand que je pars de Rimouski, j'ai 27 ans en 2008. J'arrive à Montréal. Hein? T'arrives à Montréal. Oui, mais l'affaire, qu'est-ce qui est le fun avec Liège en Belgique, quand que j'ai fait mon premier spectacle en Europe, c'est que c'était quand même, j'avais dit à plein d'amis en Europe, un jour, je vais venir faire mon spectacle chez vous. Puis ça a été comme... Puis ça a tellement bien fonctionné. Mais cette journée-là, tu sais, il y avait un régisseur technique, puis il était smooth. Puis moi, j'étais stressé. Puis, tu sais, j'étais une bébite, là. Tu sais, vous me voyez, là, je suis comme un peu sur le 220. Puis lui, il était vraiment chill. Puis on s'entendait pas, là. Okay. Puis là, le spectacle se produit. Puis à la fin du spectacle, parce que ça reste que même si je suis une bébite qui aime le monde, puis qui, tu sais, puis ça a fait en sorte que puis lui, la même affaire. On est devenu, on est devenu de même. C'est devenu vraiment un grand ami qui m'a aidé, qui a fait en sorte que j'ai pu jouer dans différents lieux en Belgique par la suite. Mais l'affaire, c'est que ça a été le point de départ en 2008 que, OK, ça se peut en Europe. Serge Yvan en Europe, ça se peut. Ça se pourrait. Et là, ben moi, je déménage à Montréal. C'est bien trop gros, Montréal. Fait que je m'inscris à l'École nationale de l'humour 10 ans après. Là, ça, c'est drôle. Entre 99 puis 2009, je rentre à l'École de l'humour. Et la première année, et puis plus drôle, là, clin d'œil, je suis avec Annie Deschamps, qui est la fille d'Yvon Deschamps. Ouais. Mon premier spectacle à l'École de l'humour, il y a Yvon dans la salle. Ça a été extraordinaire. Première fois que... ça valait la peine. Ah, c'était... ouais. Puis... C'est ça, dans ma première année à l'École de l'humour, je suis tombé gravement malade. Il a fallu qu'on m'ouvre la cage parce que j'avais comme de l'eau et du pus sur le poumon. Grosse histoire d'horreur. Ton xylophone était brisé. Ah, carrément. Okay. Il a fallu qu'on m'enlève tout ce poil-là. Là. Fait que... Ils ont fait des oreillers. C'est ça. Puis, pour des bonnes matelas. Ils ont fait des matelas. Excellent. Puis, tu sais, en fait, là, comme j'ai recommencé l'école seulement un an après, ben quand on m'a enlevé mon dernier fil, j'ai écrit un spectacle. Je l'ai présenté seulement 3 fois au Vieux-Théâtre de Saint-Fabien. Puis j'avais un ami qui était en France qui arrêtait pas de me dire « Viens à mon mariage! Viens à mon mariage! » J'étais là, je peux pas, j'étais à l'École de l'humour. Mais là, j'avais plus d'école. Fait que pendant que tout le monde rentrait, j'étais allé à la rentrée le 25 août 2010. Là, je suis là à l'École de l'humour. Puis le soir, je m'en vais prendre mon avion. J'arrive au mariage de mon ami. Je fais un bien cuit devant 300 convives français dans la région parisienne. Je fais rire 300 personnes. Ils font « Hey, tu fais des spectacles? Viens chez nous à Lyon. Viens chez nous à Grenoble. Viens chez nous à... » Fait que un mois plus tard... T'étais le chanteur, le parleur de noces. Mais... je te dis, ça a été étrange. Moi, j'avais joué seulement en 2008. Là, je retourne en France pour le mariage de mon ami en 2010. Et là, je vais à Lyon. Mon premier spectacle, là, ça allait être mon deuxième, mais mon premier en 2010, là, je joue dans un café à Lyon. Puis c'est la première édition de la semaine de l'humour à Lyon. Je fais comme crème, OK, où est-ce que je pourrais me placer dans la programmation? Les mardis découvertes au Complexe du Rire. Parfait! Je cogne à la porte le lundi. C'est fermé, tu sais. Fait comme, genre, je sonne, je suis pas le tannant. Puis là, le propriétaire, il me répond. Passé par la fenêtre, t'as monté des escabeaux. Il est descendu en disant, c'est fermé, t'es tannant. Je dis, mais là, c'est parce que je suis un petit Québécois, je suis à l'École de l'humour, puis là, il y a les mardis découvertes, je pourrais peut-être jouer. Il dit, mais notre programmation est complète. Là, je dis, ah non, mais je te laisse mon. J'ai toujours un petit papier et un crayon. Là, t'avais écrit ton nom? J'ai donné mon nom, puis le numéro de téléphone de Thomas, mon ami. Puis le lendemain, j'étais au café avec Thomas, puis il est 3 heures de l'après-midi, puis je reçois un call comme quoi il y a un désistement de dernière minute, puis là, hier, t'étais là, fait que on te laisse 15 minutes ce soir. Nice. Yeah! Puis que là, je m'en vais faire 15 minutes. Mais là, j'étais tellement
heureux quand je suis arrivé dans les loges. Ils ont fait comme ah, mais toi, hey, t'es drôle, l'esprit, on va te faire finir le show. Hey, mais attendez, là, vous me connaissez pas, pis tout. Hein? Ah non, mais un Québécois, c'est drôle. Fait que, Wow, un Québécois, c'est drôle, tout simplement. le premier, il est plate. Le deuxième, il est plate. Là, les propriétaires viennent me voir et disent si toi, t'es bon, si tu fais-en plus longtemps. Là, fait que... Et là, la troisième est excellente. Un excellent humoriste, je me rappelle plus de son nom, mais c'était vraiment extraordinaire. Elle a vraiment fait super bien la job. Et là, j'arrive, puis j'ai le même souvenir que la première fois que je suis monté sur scène. J'étais comme un peu timide, tu sais, un peu à mettre les pieds un peu comme tout doux, puis juste faire « Salut! » Mais en disant salut, c'était comme ah, OK, ça sonne pas pareil. Et là, puis là, t'as fait ton numéro, puis ils n'ont rien compris ce que t'as dit. Non, ça a été. Mais c'est pas grave. Ça a été un hit. Okay. Honnêtement, ça a été. Ça a commencé de même. Ça a commencé de même. Ils m'ont donné une programmation. J'ai reçu un prix, une programmation de 6 semaines au Complexe du Rire à l'été 2011. Je venais de finir ma première année parce que j'ai repris ma première année. Puis j'avais pas fini l'école. Que j'avais comme après ça a fait boule de neige. Entre 2011 et 2016, j'ai donné 100 spectacles en Europe. J'ai fait plein de festivals. Mais là, il faut que je te parle. Et... Moi, il faut que je te parle. Sinon, je vais te forcer. Sinon, moi, je vais t'agresser chez vous à tous les jours. Moi, t'appeler aussi. Aller sonner à ta porte, cogner dans la fenêtre. Je vais te battre. Mais pourquoi? Parce que je vais aller en Belgique. Ah, ben écoute, marche en famine! Marche en famine! Non, bref. OK. Mais toi, tu l'as pas fini, l'école de l'humour? Oui, je l'ai fini parce que... C'est 3 ans? C'est 2 ans pour le programme humoriste, 1 an programme auteur. Oui, je l'ai fini parce que je voulais aussi le finir, mais à ce moment-là, c'est sûr et certain que... Puis tu sais... moi, j'avais rencontré au mariage, c'est drôle parce que j'ai rencontré ma femme, la mère de mes 2 filles. Et, ta femme est belge? Non, elle est française. Elle est française d'origine, québécoise, canadienne, bien sûr maintenant. Mais l'affaire, c'est qu'elle est venue dès 2011 au Québec et j'allais plus souvent chez elle qu'elle retournait chez elle, finalement. J'allais donner des spectacles, etc. Et ça a fait en sorte que quand on a eu notre première fille aussi, c'est vraiment posé la question, mais le choix était quand même relativement clair. On voulait vivre notre vie au Québec. On a fait le choix de vivre au Québec. Puis à partir de ma fille, j'ai été redonner des spectacles, des programmations dans des cafés-théâtres, mais ça a été plus sporadique. Là, comme ma fille est née janvier 2016, j'ai eu une programmation d'1 mois en mai 2016 là-bas. Après ça, je suis retourné justement plus en 2019 parce que en tout cas, mais j'ai comme délaissé un petit peu ce côté-là. Ça aurait pu très bien fonctionner en Europe, mais là, pour l'instant, maintenant, j'y vais plus pour des raisons familiales et toujours avec le plaisir de jouer une fois ou deux, mais pas pour faire carrière. Là, OK. Fait que toi, t'es rendu moins... T'es moins dans le... Parce que je t'écoute parler, puis tu sais, je t'espionne aussi, je sais un peu ce que tu fais. T'es plus rendu... Je sais pas si tu vas être d'accord avec ça, sinon il y aura pugilat à l'extérieur. Ouais. J'aime ça plugger le mot pugilat. Pugilat. Je trouve que c'est beau, man. Je trouve que c'est... Tu sais, des fois, on a le droit de bien parler. Surtout dans mon cas, c'est très rare. Je sais même pas ce que ça veut dire. Pugilat, c'est action de pugiler. Ouais, c'est ça. Mais t'as tourné, puis je pense, tu me corrigeras, à un moment donné, t'as pris une tournure plus conteur qu'humoriste. Oui, tout à fait. Tu es d'accord avec ça? Oui, carrément. De toute façon, dès que j'ai commencé, tu parlais de Desjely, mais il y avait un gars de l'industrie de l'humour à Desjely quand je l'avais fait en 2007, puis il disait là, comme, toi, je sais pas qu'est-ce que t'es, mais t'es pas humoriste. Okay. Puis à chaque fois, tu sais, à l'école de l'humour, me faisait taper ses doigts parce que j'étais, tu sais, mais pas longtemps. Pas longtemps parce qu'ils ont vraiment été à soutenir mon style. Puis encore, je suis formateur pour l'école de l'humour. Puis il y a quand même de quoi où est-ce que grand respect de l'école. Mais moi, être humoriste, oui, j'avais ce rêve-là à 17-18 ans, mais à partir de mon voyage, à partir de mon bac en psychosociologie, à partir de mon premier spectacle qui était une pièce monologue, 90 minutes. J'ai pas commencé avec un 5 minutes d'open mic à essayer de faire rire. Non. Moi, c'était quand même une ligne directrice. J'avais comme une histoire. Ça a toujours été ça. Et ça fait en sorte que, voyant là où est-ce que ça rebute par rapport au fait que je suis pas totalement humoriste, fait que c'est dur de rentrer quand tu te sens pas totalement appartenir à tout ça. Non.
Et il y a eu la pandémie, et la pandémie a fait en sorte que ça m'a vraiment permis de changer mon fusil d'épaule, d'aller plus du côté compte. Pourquoi? Parce que j'avais déjà quand même des petites expériences avec les Dimanches du Conte. J'étais même programmé lors de la pandémie au Dimanche du Conte. Puis j'avais un spectacle qui s'appelait Réal. Réal, c'est un itinérant que j'avais ramené à coucher, qui est devenu mon chum. Dans la vraie vie, ouais, la ligne directrice du spectacle. OK, un peu, là. Ouais. OK? T'as vraiment fait ça? Oui, j'ai vraiment fait ça. C'est quand même cool. Oui, c'est cool parce que, en fait, je recommande pas ça à tout le monde. Je dis pas que c'est une bonne idée. Je dis juste que dans mon cas, dans la rencontre que j'ai eue avec Réal, dans le lien d'attachement que j'ai eu avec lui à ce moment-là, dans y avoir lancé cette perche-là et qu'il l'a saisie et que ça a fait en sorte que Ça a changé sa vie un peu, ben, j'imagine? oui, parce que en fait, l'histoire, c'est qu'on était dans Villeray à peu près dans les années 2013. Ça faisait à peine quelques temps que j'avais aménagé avec ma blonde. Je sors de la taverne Jarry. Non. Je sors de la taverne Jarry. Oh non. Ça, c'est le lendemain de brosse, il est en raide. tabarnane, tu sais. Puis là, je fais comme... Puis là, il s'était fait sortir de l'endroit où est-ce qu'il dormait. Il neigeait, faisait frette. C'était un 7 décembre. Puis j'ai fait comme... Je le sentais bien. Il avait les yeux de mon grand-père. Il était vieux. Il avait 60 quelques années. J'ai fait... C'est pas vieux maintenant, mais tu sais, il y a comme de quoi où est-ce que quand tu as la rue dans le corps, il avait de l'air d'en avoir 80, tu sais. Fait que... Tu l'as rentré chez ouais, vous. je l'ai ramené, puis l'affaire, c'est que quand je suis arrivé chez nous, il était dépassé minuit. J'étais sûr que ma blonde dormait. Oh non, les lumières sont allumées. Fait que quand j'ai ouvert la porte, chérie... J'ai tu sais, quand tu me parlais, tu voulais avoir un chat, je t'ai ramené Réal. OK? On va pouvoir se pratiquer, mais je te conseille de pas le flatter. C'était dans mon spectacle, cette ligne-là. Fait que j'ai pas de mérite à vouloir refaire, mais sauf que c'était carrément ça, la scène. C'était carrément... Puis ma blonde, elle a vu Réal, puis elle a fait tout de suite, elle est allée chercher les sleeping bags. OK, puis... c'est bon, ça. Ah oui, non, elle était super. Et l'affaire, c'est que le lendemain, il faisait beau soleil. Réal, il arrêtait pas de dire « Il est bon ton café, mon Serge. » Puis, tu sais, puis vu qu'il était dans Villeray, bien, je le voyais souvent, j'allais... Puis j'étais un artiste, fait que j'avais tout le temps... Moi, je me sentais souvent seul par moment, tu sais, d'être là en train d'écrire. Puis là, j'allais faire un petit tour de vélo. J'essayais de le voir s'il était au Parc Jarry ou au métro Jarry. Je le voyais. J'ai piqué une jasette. Tu savais où est-ce que j'habitais. Il y avait toujours un refuge. On est vraiment devenus chums. Et il y a eu un accident. Il a déboulé les escaliers du métro Jarry. Mais avant que je le sache, hey, on voit plus Réal, on voit plus Réal. Puis là, à un moment donné, moi, j'animais les soirées Je ris donc je suis à Taverne Jarry. Puis là, il y a quelqu'un qui m'apostrophe et dit « Hey, toi, c'est toi qui fais des jokes sur Réal! » Je suis comme, ben là, je ris pas de Réal, tu sais, c'est mon chum. Puis il fait comme, ben, tu sauras qu'il a déboulé les marches du métro, puis on l'a pas revu. Puis là, je fais comme, tabarnane. Puis, en fait, je l'ai retrouvé en appelant, tu sais, tous les hôpitaux. Ben, je les ai pas tous appelés, mais j'en ai appelé 3-4. Puis là, je le retrouvais pas. Puis on m'a conseillé une ligne qui répertorie tous les déplacements d'ambulance. Puis la dame, elle voulait rien savoir parce que j'étais pas de sa famille. Tout. J'étais comme, c'est un gars de la rue, là. Tu sais, si vous me le dites pas, tout le monde là, qui le connaisse, là, ben, personne va avoir des nouvelles si vous me le dites pas. Puis avec un supérieur, j'ai raconté l'histoire, puis il a fait comme, je te dis où est-ce qu'il est. Et quand je suis arrivé dans l'hôpital pour retrouver Réal, les travailleurs sociaux, ils étaient tellement contents, ils étaient comme, crif, il y a personne au monde, là, tu sais, on essayait de retrouver... Il y a eu un peu de sa famille, mais il était tellement distant que finalement, je suis devenu son proche aidant. Il y avait juste ma blonde puis moi qui allait le voir. Puis ma blonde était enceinte de ma première fille à ce moment-là. Est-ce que tu as appelé ta fille Réal? Non, mais par contre, Réal, il était devenu tétraplégique. Vraiment histoire plate. Et l'affaire, c'est que les enfants à bas âge n'étaient pas admis au centre où est-ce qu'ils étaient. Puis quand que Ludivine elle s'est mise à marcher 10 mois plus tard, elle était précoce, là, 10 mois et demi, je pense qu'elle avait 11 mois. J'arrive avec ma femme, Ludivine, dans la chambre de Réal. Puis là... C'était tellement drôle. J'étais comme, ah ouais, Ludivine, monte à Réal, comment t'es bonne, tu marches! Là, puis là, elle arrêtait pas de marcher, mais lui, il était heureux, là. Il était heureux au bout, là. Puis on a pris des belles photos avec Réal, puis ça a été le dernier moment que je l'ai vu avec ma petite famille, parce qu'il est décédé peu de temps après. J'en ai fait tout un spectacle avec, bien sûr, plein d'épices, puis plein d'enrobages. Ah oui, c'est ça, nous autres, on amplifie. Ouais, mais tu sais, c'est comme c'est ça. Moi, j'ai toujours eu comme matière les récits de vie, les histoires invraisemblables pour les raconter
raconter, les transformer. Puis, j'étais supposé de présenter ça devant un écran pendant la pandémie au Dimanche du Conte. J'ai dit, excusez-moi, mais j'ai pas le goût de raconter cette histoire-là dans un écran. Est-ce que vous me donnez carte blanche pour que je raconte qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Puis, ils m'ont dit oui, en autant qu'on puisse animer les dimanches soirs, faire un truc live. Puis, fait que j'ai écrit sur qu'est-ce que je vivais avec 2 enfants en bas âge. J'avais ma 2e fille à ce moment-là. Ça, c'est plus en tant que conteur. Tu n'étais plus dans l'humour. Là, tu as gardé la ligne du conteur qui raconte. Oui, puis là, on est en mai 2020. Okay. Puis ça a été les prémices de Conte urbain d'un psychomique de région. J'ai fait un live pendant 45 minutes, 1 heure, de nouvelles histoires de ce que je vivais. Et ça a fait en sorte que par la suite, ça a été un spectacle qui a été pris par le regroupement du Conte au Québec. Il y avait Circuit Parole Vivante. Ce spectacle-là, il s'est promené autant jusqu'à Percé que Longueuil, que la Beauce. Et ça fait en sorte que là, j'ai vraiment rentré mes 2 pattes dans le milieu du conte. Là, le regroupement du Conte du Québec, c'est quand même important. C'est quand même... oui. Tu sais, moi, je suis nouveau là-dedans. Moi, je suis arrivé l'année passée, ou là, 2 ans à peu près. Puis moi, j'étais nouveau en 2020-2021. Bébé, mais sérieusement, ils font la job. On va dire ça de même. C'est pas en tout cas, si des gens du regroupement ils écoutent ça, faut vous continuer d'exister. C'est quand même important. Parce qu'ils chapeautent beaucoup de monde. Ils font des ateliers de plein de trucs. Les formations que j'ai suivies là, plein de formations super excellentes, démarches artistiques. Récemment, avec Stéphanie Benetto, pour les contes traditionnels. Moi, j'ai jamais fait de contes traditionnels. J'ai présenté... On va faire une petite parenthèse là-dessus. On est des conteurs. Ouais. Oui, man, je suis pas capable de te compter la chasse-galerie ou le petit chaperon rouge. Moi non plus. Moi, j'étais stressé bien raide de raconter le chat botté. Finalement, ça me va tellement bien, esprit. Mais l'affaire, c'est que c'est vrai qu'on n'est pas... Disons, quand t'as pas baigné là-dedans... ça prend... c'est des contes traditionnels. Donc, tradition, il faut que ça vienne de quelque part. C'est souvent de l'oralité qui a fait ça, tes grands-parents, tes parents. C'est un grand art. C'est un grand art. C'est des choses qui se perpétuent. Oui, puis il y a différentes... Tu sais, disons, tu peux être plus conte traditionnel, mais tu peux être aussi dans des récits de vie. J'ai rien contre, là, les deux le font. Oui, c'est ça. Tu peux être dans du conte de création, du conte contemporain. Il y a différentes façons de compter. Puis le regroupement du conte est de plus en plus quand même à élargir. Ouvert. Plus souvent qu'avant. Moi, en 2 ans, je l'ai vu la différence. Au début, je me souviens, à la première réunion, j'étais allé, là. C'était comme, là, puis là, j'arrive là, puis je commence à... Il me demande qu'est-ce que je veux faire. Puis genre, moi, je fais ça. Il y avait les yeux, là. Tu sais, en voulant dire, il ne racontera pas... mais peut-être aussi parce que c'est de la nouveauté, hein. De la nouveauté, t'arrives avec une nouvelle proposition. Puis... Après ça, c'est tout du monde super cool. Ben oui. C'est juste que, tu sais, il faut que tu y ailles comme t'es. Ouais. Puis après ça, tu deviens ce que tu peux être. Dans le fond. Fait que toi, dans ce sens-ci, t'es là-dedans. T'es dans le conte. T'es dans... Entre les deux, moi, j'aime bien... tu sais, j'ai eu comme projet de... c'est venu à partir justement du milieu du conte. Puis c'est venu à partir de mon arrivée à Laval, l'idée de créer des soirées qui mélangent le conte et l'humour. Les contours, les soirées contours. Fait que ça, j'aime ça parce que c'est 2 heures complémentaires. On s'entend qu'on est au Québec, on est des excellents raconteux, mais les raconteux humoristiques sont pas nécessairement dans les milieux du conte. Non, et ceux qui sont drôles dans le monde du conte ne se retrouvent pas sur les scènes de l'humour. Mais on peut se mélanger, on peut apprendre l'un de l'autre. Puis aussi que, dans le fond, une même soirée nous fasse rire, mais nous émerveille aussi. Parce que des fois, moi, j'aime ça rire, mais des fois, ça suffit pas pour me nourrir pleinement. Mais le conte amène souvent cette forme d'émerveillement-là qui fait en sorte que c'est nutritif versus des fois comme, OK, j'avais besoin d'une anecdote bien légère, bien simple, qui me fait rire. Les deux nourrissent, mais différemment. Complètement. Ouais. Fait que c'est pas mal là que t'es rendu. Dans le... Puis tu me parlais tantôt, parce que les faiseux, c'est des successions de faisans. OK? On va y aller par étapes. Tu sais, toi, ton cheminement, c'est vraiment un exemple de ce que les faiseux font, c'est qu'ils ne changent pas de rêve. Ils ne changent pas de rêve initial. C'est ça, ils modèlent l'affaire. Ils vont avec mané où que l'instinct les amène dans le mieux. Puis après ça s'améliore. Parce que là, tu es parti d'humoriste agressif.
Agressif? Dans le sens que j'appelle tout le monde jusqu'à temps que ça va répondre, esti. Je dirais audacieux. Audacieux. Puis là, ça continue. Là, je deviens compteur, bling, bling, bling. Là, moi, je commence à... Puis là, tu me dis actuellement qu'à Laval, pour toi, Laval, c'est un village. Ouais. C'est une MRC. C'est vrai? Ouais. Puis là, tu es en train de bâtir quelque chose, un genre de pôle multiculturel avec plusieurs endroits. Tu sais, tu voudrais faire... Raconte-moi ça un peu. Mais ça en fait, ce que tu dis, là, ça me fait penser à une forme de retour aux sources. Attention, profondeur. Non, mais c'est vrai. C'est vrai parce que là... Serge, ouais. profondeur. Il faut comme on mette les mains sur le Un feu. peu d'émotion. T'as OK. dit, écoute, je vais le dire, on mettra un effet... Alex, au montage, on va mettre un effet, là. Retour aux sources de l'émotion. On va chuchoter. Ah, ça fait du bien. C'est quoi ton retour aux sources? Parle-moi de ton... Ben moi, j'étais un monologuiste, Eric. Fait que, tu sais, au début, je faisais des pièces monologues. Je me définissais comme un monologuiste. Et après coup, ben j'ai fait l'école de l'humour. J'ai essayé de mettre la casquette d'humoriste. Après ça, j'ai essayé de mettre la casquette du conteur. Mais la casquette qui me va bien, c'est la casquette du monologuiste. Et c'est ça, le retour aux sources. C'est de mettre... Je suis un conteur humoriste, moi. OK, fait que je me sens comme... C'est comme si j'étais appelé à cette mission-là de rapprocher, d'être un pont entre le conte et l'humour. C'est ce que je suis, tu sais, fondamentalement. Fait que... Fait que là, tu veux créer des endroits pour faire ça. Oui, je veux créer des espaces où est-ce que, justement, il va y avoir des soirées contours. Et je débute par Laval parce que c'est vrai qu'en arrivant là, moi, j'habite à Saint-Vincent-de-Paul, un quartier patrimonial avec le vieux pénitencier, le Collège Laval, le Colisée Laval. Là, c'est la première fois que je tripe autant de dire Laval tout le temps, là, mais bon. Écoute, le Colisée Laval, Mario Lemieux, on parle de hockey, il a fait son junior là, il a battu tous les records. Ah oui. Mike Bossy, Cibol. À un moment donné, il y a eu le merveilleux et le pire là-bas. C'est House of Pain aussi, là, tu sais. oui, Fait que- absolument. et moi, ça m'a tellement inspiré. Et c'est la campagne en ville. Je suis sur le bord de la rivière des Prairies. Et c'est pas le fleuve Saint-Laurent, c'est pas Rimouski. Sauf que c'est mon ressourcement. Il y a de l'eau pareil. Il y a de l'eau pareil. Puis, je veux œuvrer là. Et c'est pour ça que les soirées contours commence là. Par contre, qu'est-ce qui est le fun? C'est que là, dans Hochelaga Maisonneuve, ben, on a été pris pour le Minifest. On va venir dans Hochelaga Maisonneuve faire les soirées contours au Minifest. Nice. Mais pour l'instant, on veut pas trop... en fait, c'est pas qu'on veut pas trop, c'est qu'on est Tu vas au aller début où de ça se quelque passe, chose. ça, parce que Oui. tu habites là, puis tu as plus d'affinité avec les gens là-bas. Puis Ouais. là, tu veux développer. Tu disais que tu veux faire un genre le quartier des spectacles de Laval. Ben non. Non, mais c'est comment je veux dire? Pas Oui. un 10-30, là, on n'est pas Ouais. là. Tu veux créer des... Non, mais par contre, à Laval, là, parce que, tu sais, veux pas... Moi, je suis arrivé en 2022. Le maire Boyer était en rentrée en 2021. On s'entend qu'il y a eu 40 ans de corruption à Laval, ou presque. Là, Préjugés. Ben là, Ah, on Vaillancourt... le sait tout. ouais, c'est ça. L'affaire, c'est que là, il y a vraiment quand même une genre de vent de fraîcheur, Oui. autant écologiquement, avec des pistes cyclables, à reverdir tout ça, à un peu pas trop axer sur les stationnements puis le béton, mais surtout, c'est pas qu'il n'y a pas de Et même construction. Là. culturellement, tu sais. Mais culturellement, il va y avoir l'épicentre culturel, une grosse bâtisse qui va être à peu près en 2028. Ça va être majeur, là, un peu comme la Bibliothèque nationale quand ça a émergé à Montréal. Il va y avoir une grosse bibliothèque, il va y avoir une belle grosse salle aussi. Plein de locaux artistiques. Culture Laval va déménager là. Mais là, si tu me soulèves, Laval, j'y crois, man! Le modérateur, il a dit wow! Moi, j'étais un fier ambassadeur de l'Est du Québec, je le suis toujours. J'étais un fier ambassadeur de Villeray avec les soirées Jory, donc je suis. Mais maintenant, je suis vraiment un fier ambassadeur de Saint-Vincent-de-Paul et de Laval également. Pourquoi? Parce que 30 du territoire lavallois est agricole. Saviez-vous ça? Ah oui, ben merci, parce que quand même, c'est pas rien. On pense 15, 440, 13, puis on pense autoroute puis centre d'achat. Mais quand tu rentres dans des quartiers ou quand tu rentres dans des places comme Saint-Vincent-de-Paul chez moi, je me sens comme si j'étais dans le bas du fleuve. C'est beau, ma maison est de 1888. C'est un quartier de 1743. Il y a de l'histoire, puis ça se ressent. Maintenant, bien sûr, comme n'importe quel lieu de campagne, il n'y a plus la caisse pop, puis la petite boulangerie, puis la petite ci, puis la petite ça, comme il y avait dans le Attends temps. un peu, j'interviens. Ouais, Dans mon Kakuna natal, dans ton cacune. Ah, ça, c'est il y a cool. la caisse pop, puis il y a la boulangerie en hostie à bas de ça. Tant mieux. Kakuna, vraiment, puis c'est un excellent village du bas mais du bref, fleuve, on s'entend. T'es rendu là, tu Ouais. veux créer de quoi, blablabla. Mais moi, je veux essayer de mettre de la vie là où est-ce que, tu sais, là où est-ce que ça pourrait être un peu plus vivant. Et je pense que, tu sais,
ça va le faire. Serge Yvan, Ouais. tu savais qu'à date, je t'ai posé une question. Ça m'étonne pas, mais non, puis je pense que, tu sais, c'est ça, ça fait un bon petit bout. Ça fait Alors, une petite heure et quelques. ouais. Mais là, t'es-tu prêt à... J'aimerais ça. En conclusion, je sais pas avant trop, que je mette ça dans le feu. ouais. Hop, là. Il y en a qui sont venus nerveux. Là. Il y a du monde qui sont venus nerveux, ça. ouais, OK, je sais pas, moi, j'ai aucune notion du temps, c'est pour OK, ça. conclusion. Ben, pas conclusion. J'ai une couple Ouais. d'affaires à te poser. Faut pas que tu réfléchisses. Vas-y. Vas-y à la Serge Yvan, OK? Les questions à rafale. T'es-tu à Ouais. l'aise avec ça? De Oh, ouais. toute façon, t'as pas le choix. Dans ta faisance, Ouais. est-ce qu'elle est réfléchie ou impulsive? Ah, les deux. Les deux. Je suis très willing pour. Surtout dans le moment présent, là, quand que je suis dans. Comme là, je suis très impulsif. Je suis pas très réfléchi. OK. Mais par contre, je suis des fois trop réfléchi quand je suis chez nous. Puis, devrais-tu aller à gauche, devrais-tu aller à droite? Et Ouais, Colin, ouais, ça va me peut- prendre la journée pour Ça prendre te complique la vie. ma décision. Quand que, d'habitude, moi, quand je suis dans le monde, puis je suis très spontané. Absolument. Mais chez moi, tout seul, en train de prendre une décision, c'est Ça peut tough. être longtemps. Ouais. Plan de carrière ou non? Non. Parce que Parce que de toute si façon, j'en avais qu'est-ce que un. tu nous racontes depuis tantôt. C'est c'est beaucoup comme- d'effets d'entraînement, en fait. Ouais. Puis même, j'aurais peut-être un nouveau conseil qui s'ajoute à ma feuille, c'est que si vous voulez vous partir un projet, mais partez avec votre mère. Ou du moins, ouais. Non, mais sérieusement, prenez soin de vos mères, on pourrait dire ça. Bon, ça va Et bien. de vos pères, là. OK. Quand tu crées, là, Mm. parce que tu es en cours en création, Ouais, C'est- toujours. c'est C'est cyclique, là, mais il y a quand même toujours un projet. C'est pour toi ou pour les autres? Les deux, faut que, disons, faut que ça soit porteur de quelque chose qui me parle. Sinon, ça vaut pas la peine. Mais c'est beaucoup en pensant aux autres. J'essaie de faire en sorte que ça va résonner pour les autres. Mais si je me sens pas appelé à dire telle chose ou d'accepter tel contrat, ben non, c'est peut-être... je suis bon, par contre, pour référer ou dire, OK... Tu es un entremetteur. Ouais, j'aime bien ça, être un Je entremetteur. suis pas pire là-dedans. Ouais. On se fait un petit combat d'entremettage, man, parce que Ouais. c'est pas mal rendu mon sport favori. Puis j'aimerais ça de plus en plus pouvoir le faire, être un peu une forme de recruteur de talent ou de du moins transmettre un peu telle personne, ouais. Moi, je suis un recruteur de gens que je considère brillants. C'est que OK. souvent, là, j'ai une idée qui vient de quelque part, de quelqu'un que je vois qui est quelqu'un qui est un faiseux, un vrai, là, Ouais. tu sais, pas un lanceur de nuages. Ouais. Puis là, je pense que ça peut fitter avec quelqu'un. Ils se connaissent pas. Ouais. Je les mets en contact puis je m'enlève. Ouais. Ah, ça, c'est cool, ça. C'est assez cool Ouais. à faire. Puis il y a beaucoup de fruits qui tombent de l'arbre. Faut juste que tu le shakes comme du monde. That's it. Même d'une petite dernière. Pas une petite dernière, mais parce que je te regarde tantôt, tu accumules les expériences en voyageant et en bougeant et blablabla. T'es-tu capable de te projeter dans le temps? T'as-tu une vision à long terme de tes affaires ou c'est juste tout le temps, on verra le mois prochain? On verra le prochain projet? Avoue que c'est jamais facile à... En fait, j'ai confiance au temps. On dirait que j'ai toujours comme confiance que le meilleur est à venir. Fait que ça fait en sorte que sans nécessairement me projeter, je sais pas trop où est-ce que ça s'en va tout ça, mais j'ai comme une foi qui vient probablement de mon premier voyage, qui fait en sorte que tout va s'arranger et même si ça s'arrange pas comme je l'aurais souhaité, ben on fera avec parce que des fois, j'avais une phrase là, du passé, là, mais qu'est-ce qu'on fait face s'efface, ce qu'on fuit nous poursuit. Fait que peu importe comment ça s'arrange, on fera avec. Là, t'sais. Quand même, t'as un peu, là, mon cerveau, il va essayer de retenir ça. Qu'est-ce qu'on fasse, s'efface? Qu'est-ce qu'on fait face s'efface, Ouais. qu'est-ce qu'on fuit nous poursuit. Moi, j'en ai un autre qui ressemble à ça, mais elle est plus lettre. C'est comme si tu rentres dans un avion avec un melon, puis tu t'en vas en Australie. Quand tu débarques de l'avion, qu'est-ce que tu as dans les mains? Un melon. Fait que, melon. T'as bien beau. Ouais. Ah, c'est T'as bien bon, beau, il ça. peut être n'importe où, tu traînes toujours la même affaire. Ouais. Fait que, hey, hein? C'est pas... Physiologique. Hey, Physiologique j'étais Rick. comme, hey, vas-tu m'amener un boomerang, Non. un kangourou? Ben non, un melon! Alors, Ouais. pour finir, j'ai une dernière question. T'aimes-tu la place?
Ben oui, bien sûr. Si je sens, ouais, puis ça a été un super moment. Un grand merci à Jocelyn et toute la gang. Merci pour l'avant, le pendant et bien sûr l'après. Je vous souhaite le meilleur. Puis comme je vous ai dit tantôt, moi j'y crois que le meilleur est à venir. Là. Le meilleur, il est où? Il est à l'éphémère. Et voilà, il fallait que je finisse en force. Fait que, hey man, j'espère que c'était pas emmerdé. Ouais. Hey, au son, ça a dû piquer par moment parce qu'on parlait fort, mais c'est pas grave. Je pense que. Hey, Sergivant. Fait que merci tout le monde. Merci à vous autres. Avant de partir, je vais remercier toujours, c'est important. Parce que n'aimez pas le feu dans des places qui veut. Ça prend du monde qui sont sûrs d'eux autres et qui ont du talent. La prod ici est incroyable. J'ai une chance. Hey, j'en reviendrai jamais. C'est la 13e semaine, puis le poil me lève à tous les fois parce qu'ils me surprennent tout le temps. Ils me surprennent tout le temps avec un nouveau décor que je suis jamais trop au courant. Fait que merci à JP, caméraman de Faiseux de Feu ici, qu'on applaudit à tout rond. Alex Marchand, Monsieur Son, Monsieur Tout, Monsieur Beau Bonhomme. Jocelyn Faiseux extrême. Hey, d'ailleurs, Et merci, Eric. Sa concubine, ouais. Marie-Ève, qui a un projet fou qu'on va vous écœurer pendant toute l'année avec ça. On va vous en parler éventuellement. Puis tout le monde heureux. Puis je suis heureux. Mais merci, Eric. Hein, t'as été super. Merci de l'invitation. On se dit à plus tôt que tard. Peux-tu faire un temps? On va lâcher nos micros. On va se faire une petite danse de feu de camp. Parfait.